Mesdames et messieurs, bienvenue. L'invité du jour, c'est maintenant. Chaque enfant est unique avec ses propres rêves et aspirations, mais pour certains, la vie réserve des défis particuliers. Aujourd'hui, nous allons parler de ces enfants qui grandissent avec un handicap, des parcours de vie souvent marqués par la résilience, la force et une volonté de vivre à part entière. Avec notre invitée du jour, Madame Sandra Tango Epoussinou, présidente de l'association Nos enfants extra capables, nous allons tenter de comprendre leurs besoins, leurs difficultés, mais aussi leurs réussites. Alors, bonjour Madame Sinou. Bonjour Madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Alors, sans plus tarder, je le disais plus haut, vous êtes la présidente de l'association Nos enfants extra capables. Pourquoi cette décision d'accompagner les enfants en situation de handicap? Est-ce que ça part d'un constat ou c'est plutôt il en va plutôt d'une histoire un peu plus personnelle? Un peu des deux. D'abord, l'histoire personnelle. Je suis maman d'un enfant en situation de handicap, mon fils aîné, Alexandre. Et nous avons aussi constaté que les enfants en situation de handicap sont souvent délaissés, défavorisés, considérés comme des enfants qui n'ont pas d'avenir. Et pour cela, les parents sont en souffrance. Les structures ne sont pas toujours adaptées pour les accueillir. Et le manque de prise en charge, tous ces éléments font que je m'intéresse à la question et d'autres personnes aussi. Très bien, mais quels sont vos objectifs principaux en ce qui concerne, dans votre association, en ce qui concerne les enfants? L'association Nos enfants extra capables accompagne les familles d'enfants en situation de handicap dans l'acceptation du handicap, parce que c'est déjà le premier point. Ensuite, dans tout ce qui est prise en charge, accompagnement des parents dans la prise en charge, la sensibilisation, nous avons un gros volet de sensibilisation à travers les médias, les livres, les podcasts, les conférences, les forums et d'autres activités que nous organisons afin de changer de regard sur le handicap et lever ce tabou qui existe autour de cette question. C'est excellent. En parlant de livres, justement, j'ai ici avec moi un de vos livres, Les aventures d'Alexandre. Il parle de quoi exactement? C'est un livre jeunesse qui est adapté pour les enfants de 6 à 10 ans, donc en primaire, qui permet de sensibiliser les enfants au handicap en leur apportant en parlant des questions de tout ce qui est adaptation, acceptation de l'autre, accepter la différence de l'autre qui est en situation de handicap ou qui est malade. Est une notion qu'on devrait inculquer à nos enfants, parce que des fois, les enfants peuvent se moquer d'autres enfants. Oui, clairement. Et ceci ne facilite pas l'inclusion des enfants en situation de handicap. À l'ère de l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école, qui fait partie du programme de l'éducation nationale, il est important de sensibiliser les enfants dès le jeune âge, dans nos maisons, à l'école, partout. Donc, c'est de ça dont parle ce livre. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait combien de temps? Ça fait déjà plusieurs années, 5-6 ans que je m'intéresse à ces sujets. J'ai écrit mon premier livre il y a 4 ans à peu près. Et là, c'est le deuxième livre qui est paru en novembre 2023. Et vous êtes où? Vous exercez où? Enfin, votre siège, il est situé où? Se situe où? En France, mais nous avons nos actions au Gabon. Nous travaillons en parallèle avec l'ONG Agir pour le handicap à l'école, qui est basée à Port-Gentil, qui organise d'ailleurs le forum du handicap du 3 au 7 décembre prochain à Port-Gentil. Et c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Ok, alors vous l'avez dit tout à l'heure, les enfants ont souvent du mal à s'adapter au milieu scolaire, peut-être à cause de leur handicap, entre la peur, entre les taquineries des amis. Qu'est-ce que vous faites pour favoriser leur inclusion? Alors, justement, en milieu scolaire, donc, on a tout ce qui est sensibilisation, mais si on revient sur le forum qui est organisé, l'un de ses objectifs, justement, c'est de réunir différents professionnels. Donc, que ce soit les professionnels de la santé, les enseignants, les journalistes, les familles, toutes ces personnes seront réunies au cours de ce forum dans le but de leur apporter l'information autour du handicap, comment accueillir un enfant en situation de handicap pour les enseignants, parce que ça ne fait pas partie de leur formation, ce qui est normal. Pour les personnels médicaux, parce que ce n'est pas leur formation de base, il y a des spécialités pour ça. Lorsqu'on a un enfant déficient mental qui arrive, comment on le prend en charge? On va aussi parler des questions de la communication, comment on communique autour de ce sujet qu'est le handicap, comment on inclut ces personnes à travers
des actions, le travail par exemple. On a envie de recruter une personne en situation de handicap. Comment cela se passe? Le poste ne sera pas le même poste qu'une autre personne qui n'a pas de handicap. Il faut mettre en place tout ce qui est procédure, protocole, sensibilisation au sein de la structure, adapter le poste de travail pour ces personnes. Et donc, sans cela que ce forum, donc, qui fait partie d'autres actions, mais ce forum, il va faire un focus sur ces éléments qui vont nous permettre d'apporter l'information, la formation et des éléments pour plus tard accompagner ces enfants. Pour justement parler de ce forum, vous organisez la première édition du Forum Afrique Handicap au Gabon à Port-Gentil. Pourquoi le choix de l'île Mondi déjà? J'y ai grandi, j'ai mon cœur qui est attaché à Port-Gentil, mais pas seulement. Port-Gentil, c'est la capitale économique du Gabon, déjà. Très bien. Mais on se rend compte que la plupart des événements se passent à Libreville, ont lieu à Libreville. Alors que dans la province, il y a des besoins. Et ces personnes ne sont pas souvent vues parce qu'elles sont en province. Et là, l'idée d'être à Port-Gentil, c'est aussi de ramener à Port-Gentil ces professionnels qui ont la compétence, qui vont pouvoir prendre en charge les enfants, faire des consultations, apporter l'information sur place et s'intéresser aux populations locales. Parce que Port-Gentil aussi, comme OIM, d'autres villes, ont ces mêmes problématiques, mais étant loin, tout le monde ne peut pas toujours venir à Libreville. Donc, on va là où il y a le besoin, tout simplement. Très bien. Mais vous envisagez quand même faire un forum aussi à Libreville, peut-être, je ne sais pas, pour une autre édition ou bien? Là, c'est la première édition. Oui. Selon les moyens qui nous seront alloués, bien entendu, selon les possibilités que nous aurons, ce n'est pas exclu d'en faire un à Port-Gentil, à Libreville, pardon. Très bien. Et que nous réserve cette première édition? Alors, la première édition, ça va être des formations autour de l'autodétermination, le handicap intellectuel. La thématique cette année, c'est le handicap intellectuel. Donc, c'est quoi l'autodétermination? On va avoir des formations, on va avoir des ateliers avec des parents, comment accompagner cet enfant qu'ils ont accueilli tout au long de leur vie. On va pouvoir mettre en place des partenariats durables de formation entre les paramédicaux, les médicaux qui vont pouvoir se former tout au long de l'année via de la formation à distance pour accompagner ces enfants selon plusieurs thématiques. On va avoir, donc on a dit, il y aura on aura aussi des stands de présentation de produits fabriqués par les enfants en situation de handicap. C'est excellent. Oui, bien sûr, il faut les mettre en valeur. Ils savent faire des choses. Il y aura notamment ces livres qu'on a vus là tout à l'heure, Les aventures d'Alexandre. Bien sûr, mais il y aura plein d'autres choses au cours de ce forum qui nous permettront de faire un petit pas sur ce sujet. Très bien. Est-ce que vous collaborez avec d'autres organisations ou institutions? Bien sûr. Déjà, nous tenons à remercier nos partenaires qui nous ont permis de réaliser ce forum. D'abord, le ministère des Affaires sociales, la CNAM-GS. Il y a le Centre Ndossi qui collabore avec nous aussi. Vous accompagne également, oui. Bien sûr. On a la mairie de Port-Gentil qui nous soutient. On a Air France, qu'on remercie aussi. On a les différents hôtels qui nous soutiennent dans cette démarche. On n'est pas tout seul. On a des partenaires qui sont là derrière nous et qu'on remercie d'ailleurs. Super. Alors, avant de nous quitter, quelle information supplémentaire vous pouvez nous donner sur cette édition? L'heure, le jour? Donc, l'édition, le premier forum handicap aura lieu du 3 au 7 décembre à Port-Gentil. Nous serons sur différents lieux, à la fois à la mairie du 2e arrondissement, à la mairie du 3e arrondissement. On a sur notre site, notre page Facebook, toutes les informations, Forum Afrique du handicap, où on peut trouver toutes les informations, le programme et de tous les événements qui auront lieu pendant cette édition. C'est excellent, Madame Senou. Alors, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission, mais avant, je rappelle que nous étions avec Madame Sandra Tango, épouse Senou, présidente de l'association Nos Enfants Extra Capables, qui nous parlait de la première édition du Forum Afrique Handicap qui se tiendra, comme vous l'avez dit, du 3 au 7 décembre 2024 à Port-Gentil. Merci d'être passée sur notre plateau, Madame Senou. Merci à vous de nous avoir accueillis. Alors, c'est la fin de ce numéro de l'invité du jour. Merci pour votre fidélité. On se dit à très vite pour un prochain numéro. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.